Bien, le vice-président, il a le privilège d'annoncer le drink d'habitude. Et avant, il doit faire un petit mot de clôture. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une conférence aussi riche. Je ne prends pas de notes d'habitude, je me fie à ma mémoire. Là, j'ai pris beaucoup de notes. Sans réfléchir, j'ai retenu Pinocchio et les Spice Girls, mais on a parlé de vraiment beaucoup d'autres sujets. Le premier, c'est pour nous, FTL, c'est qu'on a une obligation quelque part de nous poser un certain nombre de questions existentielles, voire de nous réinventer. Et je préfère se réinventer qu'existentiel, parce qu'existentiel voudrait dire, suivant la conversation qu'on aura très prochainement avec la CSSF sur l'obligation d'être PSF à Luxembourg ou pas, c'est aussi quelque part une opportunité pour nous en tant que Finance et Technology Luxembourg. Le nom a changé à dessein pour représenter l'ensemble des acteurs technologiques au sein du secteur financier. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Et pour nous, le plus grand enjeu, c'est évidemment d'être dans la collaboration, et c'est l'enjeu aussi de l'open banking d'ailleurs et des acteurs qui sont intervenus derrière pour collaborer à la fois avec les régulateurs, avec les clients, avec dans certains cas les concurrents. On ne l'a pas dit, mais parfois des alliances avec les concurrents peuvent avoir beaucoup de valeur et il ne faut pas négliger cet aspect-là. On a eu l'intervention de Lionel Gendarme qui a bien souligné l'importance de la technologie dans le monde d'aujourd'hui. On a parlé blockchain, on a parlé intelligence artificielle, tout en disant que l'intelligence artificielle, il y a deux intelligences artificielles, celle qui pensera à notre place peut-être un jour et celle qui aujourd'hui nous aide déjà à faire un certain nombre de choses. Et puis j'ai adoré, je l'ai dit, la référence à Pinocchio. Je voyais déjà le nez qui s'allongeait et tout, mais il n'est pas allé jusque-là. Par contre, il a dit l'intelligence artificielle, elle va pouvoir quelque part augmenter l'expérience utilisateur. Et si vous vous souvenez de Pinocchio, en termes d'expérience, il en a eu un sacré paquet jusqu'à être transformé en âne avant de prendre vie comme un joli petit garçon. Sur les enjeux de paiement, le marché est très concurrentiel et aujourd'hui, les technologies, c'est le driver du changement. Alors, c'est facile pour nous de le dire parce que quelque part, nous sommes l'industrie qui fournissons l'outil pour le faire. J'ai aussi retenu que les GAFAM n'étaient pas encore une menace. Puis on a dit oui, mais il faut voir comment ça va se positionner. Donc peut-être qu'il n'y a pas encore péril dans la demeure. Le marché européen n'est pas le marché américain. On l'a dit aussi, c'est important. Mais on a dit aussi, la donnée, c'est la vraie valeur. Donc c'était déjà dans l'intervention de Grant Thornton. Quelque part aujourd'hui, en tant que consommateur, je peux monétiser ma donnée. Et la manière de le monétiser, ça veut dire quoi? Moi, je voudrais les services gratuits, s'il vous plaît. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un s'il vous plaît d'ailleurs dans le formulaire, mais on peut faire ça. Il y a des contraintes, la standardisation des API, l'enjeu d'arriver à les standardiser, parce que c'est comme toujours, c'est une espèce de norme, donc il faut que tout le monde se mette d'accord et qu'on y arrive. Un moment de rupture, on en a parlé, c'est maintenant que ça se passe. L'open banking, c'est aussi une opportunité pour les banques, à condition d'accepter de se transformer sur certains sujets, parce qu'elles vont devoir faire des choix de modèles. Mais ce que j'ai compris aussi, que c'est un peu comme à l'école des fans, si elles le font bien, tout le monde gagne. Les banques vont gagner, les consommateurs vont gagner et les fournisseurs de services additionnels qui vont s'interconnecter sont potentiellement gagnants aussi. Donc quelque part, c'est une solution qui va peut-être enrichir au final tout le monde. Par contre, ça induit aussi pour les banques un certain nombre de nouvelles contraintes. J'ai noté la volonté du régulateur de ne pas vouloir tout réguler, mais par contre de s'assurer que tout le monde respecte les mêmes règles. Donc quand on décide de jouer une règle, un jeu, tout le monde doit en accepter les règles et quelque part le régulateur joue ce rôle d'arbitre à voir comment ça va s'interfacer avec la problématique de la géographie maintenant, puisqu'on peut avoir éventuellement une perte de contrôle éventuelle sur certains sujets. J'ai aussi noté que les banques seraient prêtes à rediscuter elles aussi de certains aspects avec le régulateur, notamment sur l'expérience utilisateur, même s'il y a une petite divergence de vue sur à qui il appartient quelque part de régler cette problématique-là, tout en disant que tout cela doit coexister évidemment avec des gens qui sont au-delà de la génération de Bill, au-delà de la mienne, mais des gens qui restent encore dans une approche beaucoup plus traditionnelle et moins technologique. Tout ça pour dire aussi qu'il
faut rester prudent sur un certain nombre de sujets, mais c'est aussi aujourd'hui quelque part une obligation pour l'ensemble des acteurs que nous représentons, qu'ils soient du secteur financier, qu'ils soient fintech ou qu'ils soient acteurs dans les PSF de support, de se remettre en question. Et puis il y a une phrase qui me parle extrêmement personnellement, le doute oblige à grandir. Je voudrais remercier pour terminer notre hôte, Graham Thornton, qui nous a fait l'amitié de nous héberger dans ces bâtiments flambant neufs et ce qui leur permet aussi quelque part de vérifier que tout fonctionne bien en termes de logistique. Donc c'est un petit peu comme à l'école des fans, tout le monde gagne. Je vais terminer simplement en disant deux choses. Un, cette conférence va être disponible en replay sur le site de Finance et Technologies. Vous aurez par sujet, par thématique, la possibilité de regarder, potentiellement de télécharger les vidéos qui vous intéressent et de regarder si certains sujets vous ont échappé ou si vous voulez vous assurer des propos de certains à certains moments avant d'entamer certaines conversations. Et je vous invite maintenant, en vous remerciant de votre participation, au 4e étage où nous allons pouvoir peut-être bénéficier du coucher de soleil, mais j'ai un petit doute sur ça, où un verre vous attend. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Je vous remercie.